Hi everybody, j'espère que vous ça va, si c'est pas le cas, j'espère que cette vidéo va vous donner le sourire. Aujourd'hui je vais lire avec vous mes journaux intimes, genre de primaire et 6ème, je crois que j'ai arrêté d'écrire dans des journaux intimes en 5ème. Et du coup j'ai ces deux journaux intimes là qui me restent. Et j'avais très envie de découvrir ce que j'ai écrit dedans avec vous. Je vais chercher une clé pour celui-là, on va commencer par celui-là parce que je crois que c'est le plus ancien. On a tous eu ça dans nos vies, non? Des petites clés comme ça. Alors ce qui est très intéressant dans ce journal, c'est qu'il y avait, vous savez, les petites questions comme ça. C'est pas juste un carnet, c'est vraiment un journal intime en fait. Et donc là il y a une partie tout sur toi, il demande ton anniversaire, ton âge, ton chiffre chanceux. Pourquoi j'ai écrit 10, 12 ans? Genre j'avais 10 ans et 12 ans en même temps. Ah non, en fait j'ai repris mon journal après. Et j'ai réécrit dans une autre couleur ce qui avait changé depuis. Oula! Mon plus grand talent, j'ai mis mon imagination, ma créativité, ma maladie de la lecture, ma beauté. Alors oui, je tiens à vous présenter mon personnage de primaire et de 6ème. J'étais un petit peu ce qu'on peut appeler une peste. Non, j'étais pas vraiment une peste, mais je sais pas, je crois que j'étais... Non, mais en même temps, j'ai pas été aidée par mes amis. Vraiment, pendant toute ma primaire, j'ai eu vraiment des amis, c'était des pestes, honnêtement. Et j'ai eu des séquelles, voilà c'est tout. Donc là j'ai mis ma beauté, mon style dans mes plus grands talents. Ce dont tu es le plus fier. Être fine. Est-ce que j'ai envie de m'enterrer? Oui, clairement. Motivée. Ne lâche rien quand c'est moi qui le décide. Belle. Waouh. Franchement je me rappelais pas que j'avais écrit ça. Le pire c'est que belle, ma beauté et mon style, c'est des trucs que j'ai écrits en vert. Donc c'est des trucs qui datent de quand j'avais 12 ans. 12 ans c'était il y a 2 ans. C'est incroyable. Mais en même temps c'est cool. Enfin je veux dire, je me trouvais belle, je me trouvais stylée. Super non? Ton souhait secret pour l'année qui vient. J'ai mis, je souhaite qu'un nouveau beau et gentil tombe amoureux de moi et moi aussi. Cela me permettrait d'avoir enfin un amoureux. J'étais Charo 2.0 à l'époque. Genre vraiment la meuf. L'année prochaine je veux qu'il y ait un nouveau trop beau, trop gentil. Je veux pécho les gars. Ton rêve secret pour quand tu seras grande. Je rêve de vivre avec le prince d'Angleterre. C'est une blague? Oulala, oulala, je rêve de vivre avec le prince d'Angleterre. Vous vous rendez compte du truc ou pas? Mais j'ai oublié à quel point j'étais narcissique. Genre vraiment j'avais mis quand je serai grande, je serai célèbre, c'est sûr. C'est parti, là on est dans la partie très délicate. Carnet des rêves. Faut savoir que moi, quand je suis en kiff, quand je suis amoureuse hein, pour la primaire, je rêve vraiment de la personne sur qui je suis en kiff. Mais vraiment toutes les nuits. Mon amoureux de l'époque, on va l'appeler Jason. J'ai rêvé que Jason me faisait des... Je vais me rapprocher de vous parce qu'on est vraiment en confession intime là. J'ai rêvé que Jason me faisait des câlins, bisous, et qu'il disait qu'il ne m'aimait pas. Après ça c'est mes rêves, on peut pas juger. Comment te sentais-tu à ton réveil? J'avais chaud au cœur. Oh c'est trop mignon, c'est horrible parce que j'ai jamais été en couple avec lui. Alors un autre rêve d'après. Date mardi 5 août 2015, donc je savais pas écrire août apparemment. Lui c'est mon autre amoureux, donc comment l'appeler? Alexandre. Donc j'ai rêvé que j'allais au WC et que je voyais Alexandre. On se faisait des sourires. Alexandre me manquait. C'est horrible parce qu'en fait, je vais juste vous raconter mon histoire avec cette amoureuse. C'est vraiment horrible, c'est atroce. En CE2, je crois qu'il était nouveau, ou c'était en CE1, enfin bref, je sais plus. Mais en tout cas, en CE2, il était dans ma classe pour la première fois. J'étais vraiment tombée amoureuse de lui et tout. Et en classe découverte, on s'était mis ensemble. Et enfin vraiment on était, je veux pas me vanter, mais on était un couple vraiment trop mignon. Pour notre âge, on est resté 3 semaines ensemble je crois. Pour notre âge je trouve ça assez énorme parce que du coup on avait 9 ans. Quand même il y a des couples au collège maintenant qui tiennent moins longtemps que ça quoi. Et on était vraiment H24 ensemble et c'était trop cool parce qu'en fait on avait un pote en commun. Et on était vraiment le club des 3 et j'étais vraiment que avec les deux là et c'était vraiment trop cool. Et au final il m'avait quitté pour ma meilleure amie. Donc déjà le truc... c'est un peu mal tu vois. L'année d'après il avait changé d'école mais sans me prévenir. Enfin sans prévenir personne, genre personne savait qu'il allait changer. C'était horrible parce qu'en plus pendant l'été je l'avais croisé les gars sous la tour Eiffel. Genre vraiment, j'étais à Paris, c'est la première fois de ma vie que j'allais à Paris, je le croise sous la tour Eiffel, mais vraiment sous la tour Eiffel, genre pas à côté, vraiment en dessous. Du coup tout l'été j'avais pensé à lui en me disant ouais on s'est croisés dans la ville des amoureux. Et quand je suis revenue il avait changé d'école, genre il était plus là. Donc c'était atroce et je me souviens que j'ai pleuré vraiment, au moins les 2 premières semaines de la rentrée j'ai pleuré. C'était une des plus belles relations de ma vie, j'avais pas envie de... Enfin genre je lui avais pas dit au revoir et tout, c'était horrible. Au final il est revenu en 6ème et moi vraiment c'est là que je me suis rendu compte que mes sentiments s'étaient jamais arrêtés. Parce que direct quand j'ai vu sa tête je savais que je l'aimais. Et bref, et du coup en 6ème on est sortis ensemble mais on se parlait pas. On s'est vraiment jamais parlé. On est restés 3 mois ensemble mais on ne s'est vraiment jamais parlé. Voilà pour cette histoire. Mais du coup c'est assez atroce parce que là quand j'ai dû faire ce rêve, bah ça devait être début CE2 du coup. Quand il est parti, quand il a changé d'école et que j'étais triste. Passons au vif du sujet. Alors attendez, je veux juste voir combien de pages j'ai écrit. Ah j'en ai écrit pas mal quand même. Bon c'est cool, on a du contenu. Alors,
Ça c'est, on va l'appeler comment on va l'appeler, Théo. En CM2, il y avait un gars, du coup ce fameux gars qui était pote avec moi quand je sortais avec Alexandre. Donc c'était vraiment un super bon pote et tout, et j'étais assez proche de lui. En CM2, il a commencé à y avoir des rumeurs en mode j'étais sur lui et tout. Alors que c'était pas du tout le cas. J'ai commencé à avoir des doutes après, mais vraiment sur le coup pas du tout. J'en ai assez que Théo soit amoureux de moi parce que tout le monde dit que moi aussi, alors que je suis amoureuse de Jason. Les histoires de CM2. Théo m'agace un peu. Je crois que je suis amoureuse de Théo et que lui aussi. Il est compliqué celui-là. En gros, lui il avait dit qu'il était amoureux de moi et du coup tout le monde disait que j'étais amoureuse de lui alors que moi j'étais amoureuse de Jason. Mais au final, je crois que j'ai commencé à tomber amoureuse de lui. Alors là, on repart dans un délire sur... Vous voyez, j'étais vraiment entre trois personnes. Donc Jason, Théo et Alexandre. J'aime Alexandre. Je ne sais pas encore si je le préfère à Jason. Coup-ci, coup-ça. J'étais vraiment entre trois personnes, c'est incroyable. Jason m'a envoyé des mots où il disait qu'il ne savait pas s'il m'aimait, puis il m'a dit que c'était une blague. Je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça et il m'a dit que c'était pour pas me faire du mal. Bref, il a rien compris aux filles quoi. Et là en effet, oui. Alors, le retour de Théo. Théo m'agace moyen. Je crois que j'aime Théo. Je suis encore dans le doute quoi, coup-ci coup-ça, le retour. Je sais pas, il est sympa avec moi, galant, il me colle, je crois qu'il m'aime. Moi, je sais pas. Par exemple, je dois passer le balai. Je devais passer le balai dans la salle, je sais pas pourquoi, mais bref, je devais passer le balai dans la salle de classe. Je prends le balai et la pelle rouge. Théo me dit, tu veux que je t'aide? Franchement, les techniques d'approche en primaire, les gars, reprenez-les parce que c'était vraiment les meilleures. Il prend le balai et on le fait à deux. Peut être très mal interprété si ce n'est pas dans ce contexte. Puis la maîtresse passe le balai et Théo me prend la pelle des mains et dit je vais le ranger. Il part le ranger et descend plus vite. Et je descends plus vite que lui l'escalier. Mais c'est horrible. Genre le gars il m'a aidé à passer le balai et tout. Il est allé ranger la pelle et la balayette pour moi. Et moi je fuis dans l'escalier. Lisa, si tu passes par là, ça parle de toi. Lisa est à côté de Jason. Paraît-il qu'il la drague. Il drague en CM2 vraiment. Je suis jalouse et mes amis se moquent de moi. C'est atroce. Ma vie était vraiment atroce. Je suis sûre que ça ferait mal à Jason si je ne l'aimais plus. Ok, donc en gros là ce que j'explique, je vous traduis, c'est que lui, il était amoureux de moi, mais que moi j'étais pas amoureuse de lui. Et que quand il a dit qu'il ne m'aimait plus, en fait ça m'a fait mal au cœur parce que du coup je recevais plus d'amour. Et du coup là j'étais en train de me dire, je suis sûre que ça lui ferait mal au cœur si je lui disais maintenant que je l'aimais plus. Donc est-ce que j'étais en train d'élaborer une technique pour lui faire mal au cœur? Oui. Je pense que je sais ce que je devrais faire. Lui dire que je l'aime plus mais ce serait pas vrai et je peux pas me détacher de lui. C'est horrible. Enfin, en gros j'étais en train de dire qu'il fallait que je dise que je l'aimais plus pour lui faire mal au cœur et tout, mais qu'en fait ça me ferait plus mal au cœur à moi et tout. Mais alors faut savoir les gars que moi j'étais pas genre une infidèle, enfin une infidèle. Je veux dire quand j'aimais quelqu'un je l'aimais vraiment, genre Jason là, je l'ai aimé 3 ans je crois. Et vraiment tous les amours comme ça que j'ai eu dans ma vie, ça a duré vraiment plusieurs années. Ça, je viens juste de m'en rappeler en lisant le journal, la phrase en soi est pas si intéressante que ça, mais je me souviens qu'en CM2, genre vers la fin CM2, je m'étais dit ouais vas-y pour le collège je veux avoir un style trop original. J'étais partie un peu dans un style gothique, mais gothique kawaii, si vous voyez ce que je veux dire, genre je mettais des collants noirs avec des petits chats roses dessus. Et il y avait un gars qui m'avait dit que mon collant était bizarre et j'étais trop contente. Genre je m'étais dit vas-y ça veut dire que je commence à être originale et tout, et là j'ai écrit... ça marche, je suis trop heureuse, j'ai hâte du collège. Genre j'allais me débarquer au collège avec un collant noir et des petits chats roses. Alors lui, il faut que je lui trouve un prénom. Bernard. Nouvel amoureux. Hier, Bernard m'a dit qu'il m'aimait et aujourd'hui, je lui dis que je l'aimais aussi. Et depuis, je suis au tel avec lui. On est amoureux et j'attendais ça depuis longtemps. C'est faux. En fait, je me souviens très bien de cette relation. Je crois que c'était une des pires de ma vie. Déjà, ça a duré 3 jours, je crois, ou 4 peut-être. Le gars m'a dit qu'il était amoureux de moi. Moi je savais pas trop, je savais pas trop comment réagir. J'ai fini par lui dire que moi aussi, parce que j'avais pas envie de passer à côté d'une occasion pour pécho. Mais vraiment, je me souviens que c'était dans les pires jours de ma vie, parce que j'étais sans arrêt en train de me dire mais pourquoi j'ai dit oui? Pourquoi je suis avec lui? En fait je l'aime pas du tout, vraiment, c'était horrible. Et au final, il m'a quittée pour une raison très bête, mais du coup j'étais assez heureuse. Et il m'a dit que s'il avait dit qu'il était amoureux de moi, c'était pour se rapprocher de ma meilleure amie. Encore la même meilleure amie, dis donc, qui me vole tous mes mecs, c'est génial. Je suis un peu bizarre mais trop heureuse, je m'attendais pas à ça. Love, 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 love. Ça fait un peu trop bizarre, j'ai hâte dedans. J'arrêtais pas de dire que je me sentais bizarre et tout, parce qu'en fait, j'étais pas amoureuse. J'étais juste en mode, ouh, c'est bizarre, je suis en couple. Mais j'étais pas du tout amoureuse. Ah, voilà, et à la fin de la page, j'ai écrit, je ne sais plus, je ne sais pas quoi faire, c'est pas mon genre Bernard, même si il est presque parfait. Non, c'est un ami, c'est tout. C'est trop bizarre, je vais pas bien. Et voilà, vraiment j'avais
à la fin du truc j'étais là mais en fait non, pourquoi j'ai fait ça, c'est atroce. Et vraiment c'était dans les pires relations de ma vie, en plus c'était fin CM2 quoi, bref atroce. Ok, donc là c'était début 6ème. Je suis amoureuse de Théo car il est au collège, je n'arrive pas à lui parler et plus je retarde, moins il veut être mon ami. 13 décembre 2017. Je suis devenue mature, stylée, tout le monde me fait des compliments. J'adore les licornes. Je suis devenue mature. Et je suis amoureuse d'un mec de ma classe qui s'appelle, on va l'appeler Gérard. Je le trouve pas spécialement beau mais on est à côté en cours. J'ai trop envie de me mettre dans ses bras et de l'embrasser. Voilà, et j'ai fini pour ce journal. C'était très long, ça fait déjà 38 minutes que je tourne. Du coup, journal intime, donc que j'ai commencé en 2016. Pour la petite anecdote, j'avais fait ça avec du vernis. Parce que j'étais trop vénère, mon père venait de me dire ouais, plus jamais tu mets du vernis sur tes ongles, c'est grave toxique et tout. Et du coup j'avais fait quoi? J'avais ouvert tous mes pots de vernis dans ma chambre et je les avais utilisés sur mon carnet. Et ma mère elle était venue me voir, elle me fait mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ouvres tout et tout? Et je dis bah oui, bah vous voulez plus que je les utilise sur mes ongles alors j'aurais trouvé une autre utilité. Genre vraiment j'étais la rebelle de service quoi. Alors du coup le fameux Théo, je l'ai surnommé TV en 6ème, donc je vais continuer à l'appeler TV dans ce journal parce que je pense que je l'ai appelé comme ça un petit peu partout, donc voilà, ce sera plus simple que de l'appeler. Je pense que j'aime TV. Avec lui, je joue du regard, jeu du tigre-chat. Je suis le tigre et lui c'est le chat. Quand je le regarde, quand il tourne la tête, je ne détourne pas le regard du genre je veux pas que tu vois que je te vois. Je vous assure que c'est vraiment ce que j'ai écrit, j'ai honte. Il m'a regardé sans avoir peur que je vois qu'il me voit. Non mais je vous assure que j'ai écrit ça, c'est n'importe quoi. Et son regard m'a transpercé, j'ai eu mal au ventre. En vrai ça je me souviens, je vous assure. En 6ème, je me souviens très bien de ce jour-là, j'avais croisé son regard. Et j'avais eu mal au ventre d'un coup, genre vraiment, mais mon ventre il m'avait brûlé. Et je me souviens que c'était pas une blague et j'étais avec une pote. Et elle était là, oh c'est bon t'exagères et tout, je suis sûre que dans sa tête elle s'est dit vas-y comme elle exagère. Mais vraiment j'avais trop mal au ventre, genre c'est incroyable. Je l'ai regardé en croyant qu'il détournerait le regard un peu après. Et non, il me fixait. J'ai vraiment écrit fixer en majuscule genre. Alors, page suivante. C'est pas terrible comme journée. Tivi s'est habillée comme un papy. Tivi s'est habillée comme un papy. Je suis pas sûre de l'aimer en fait. Alors, d'après, comment on va l'appeler, Ryan, je donne vraiment les noms, les pires noms. D'après Ryan, TV aurait dit que j'ai des grandes jambes. Ok. Que je suis quand même belle, quand même. Qu'il n'était pas amoureux de moi, mais qu'il voulait bien qu'on soit amis. Sachant que si on devient amis, on va vite tomber amoureux, ce qui ferait de nous des amis moureux. C'était mon mot ça en 6ème, amis moureux, forever, n'importe quoi. Puis on se lancera peut-être dans une grande histoire d'amour aussi belle qu'auparavant. Je suis aux anges, aujourd'hui, TV a enfin répondu à mes messages. Je lui répondrai demain. Genre attends, je vais le faire un peu patienter quand même. Ça n'a pas beaucoup avancé avec TV, il m'a juste envoyé JTM. Bref, on n'arrive toujours pas à se parler. Sinon, j'ai fait un pacte avec ma mère, je peux me maquiller une fois par semaine. Franchement, en 6ème, j'étais trop heureuse de pouvoir me maquiller une fois par semaine. Bref, avec ces bruits de combat derrière, je voulais vous raconter du coup la fin de cette histoire avec TV quand même, parce que bon, elle est dans mon journal, mais je vais vous la résumer. En gros, il y a une de mes potes, parce que vu que je n'avais pas du tout les couilles de lui parler, je lui avais dit tu peux aller lui demander s'il te plaît, il est avec tous ses potes, tu peux aller lui demander s'il m'aime encore. Et donc elle était allée lui demander et il avait dit non. Voilà. C'est la fin la plus horrible d'un couple. Bref, j'ai plus beaucoup de batterie, ça fait déjà 47 minutes que je tourne. Donc je vous laisse et franchement ça m'a... Enfin j'ai trop kiffé tourner cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, tant pis, encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou même si c'est pas le cas, à laisser un pouce rouge. À mettre un commentaire parce que ça me fait vraiment super plaisir et que je fais des vidéos pour ça, et à vous abonner aussi à notre compte Insta, enfin mon compte Insta mais pour vous, comme ça vous êtes au courant quand je poste des vidéos, quand j'en poste pas, et je mets des petites réponses à des commentaires haineux parfois en story, donc go vous abonner. Sur ce je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. C'est quoi la fin? Ah non en fait c'est juste sur ce, je vous fais comme d'habitude d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.